Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ajout à l'univers du DTV chinois de films de sniper, puisqu'on va parler de Sniper 3 Down. C'est parti. Alors faut savoir que c'est un vrai bordel, les films de sniper en Chine, il y en a 1 million et ils ont quasiment tous le même titre. Il y a Sniper, The Sniper, King of Sniper, on ne sait plus où donner de la tête et à vrai dire, ce Sniper 3 Down, alors je n'ai pas vu les deux premiers et je sais même pas à quoi ça fait suite, ni s'il y a un lien dans les thématiques entre les films dans cette saga. Je pense que c'est un film qui peut être pris indépendamment. Quoi qu'il en soit, il est disponible gratuitement sur YouTube et sur la plateforme Youku Movie. Et je parle comme un putain de rappeur. Wouh, yo. Sniper 3 Down, la bande-annonce m'avait fait de l'œil parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec un film dont je vous ai parlé il y a quelques semaines et que j'avais adoré, c'était Crazy Little Flower. Et j'espérais retrouver dans Sniper 3 Down les qualités que j'avais trouvées dans Crazy Little Flower. Et bah, mes attentes ont été comblées. Ça se passe juste après l'après-guerre, hein, la Seconde Guerre mondiale, aux alentours de 1947-48, et on va suivre une troupe de résistants, d'anciens soldats, qui vont tenter de déjouer un espèce de complot, alors qu'il y a un traître parmi leurs rangs. Non content d'être un excellent film d'action tout d'abord, Sniper 3 Down est aussi un drame, étonnamment, plutôt bien maîtrisé, un poil plus maîtrisé que ce que pouvait donner Crazy Little Flower, qui était par moments légèrement expédié sur certains aspects. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de profonde mélancolie qui se dégageait du film, notamment dans l'écriture de certains personnages. On a une femme qui a perdu l'amour de sa vie, qui va vouloir crier vengeance. Dans le camp adverse, celui des ennemis, on va avoir aussi une femme snipeuse, très cruelle, très cruelle. Il y a une scène en plein milieu du film. J'ai vu le truc un peu arriver, je me suis dit, oh, ils vont pas oser faire ça. Ah d'accord, ok. Ah, ils y vont. Ah, ils y vont, et puis ils en rajoutent une couche aussi. Ok, bon, ben, très bien. Oui, le film est très cruel, il est assez violent et assez sombre. Il y a pas mal, évidemment, de trahison, de complot, de sacrifices héroïques. C'est un petit peu les codes qu'on va retrouver dans ce genre de production, et c'est vraiment mené, très bien mené. Le film dure 1h33, et honnêtement, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Il y a des scènes d'action, des scènes de guerre qui sont assez immersives. Notamment au début, on va avoir une grosse séquence de bataille avec des tanks, des snipers dissimulés ici et là, des soldats qui se mitraillent dans tous les sens, ça explose à la grenade. Il n'y a pas un très gros budget et je vais y revenir, mais ça fait bien illusion, c'est bien efficace. On n'est bien évidemment pas dans les récents films de guerre de Tsui Hark, mais pour du DTV, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Il y a quand même, je dois dire, une limitation au niveau visuel. Certains décors font vraiment faux, malheureusement, et certains autres détails de mise en scène, ça se passe beaucoup sous la neige, et on voit vraiment que c'est une fausse neige bien artificielle,
pas du tout crédible. Et c'est ces petites limitations de budget, ajoutées à une réalisation que j'ai trouvée correcte, mais impersonnelle malheureusement, qui me mettent peut-être quelques petites réserves sur la... Comment dire, pas sur la qualité, si on va dire sur la qualité globale du film, en tout cas sur sa technique et sur sa réalisation. Ça aurait pu être mieux fait, je pense. À part tout ça, bon, le film est très bien mené, comme je l'ai dit, il est plutôt généreux en action, il y a des séquences vraiment bien trouvées, parfois cruelles comme je l'ai souligné. On va avoir une scène où les deux femmes vont s'affronter dans un espace très réduit, dans une espèce de grande cour, avec des draps qui sèchent un peu partout, ce qui va donner lieu à une traque plutôt prenante, plutôt haletante. Et je dois dire que le film vraiment m'a emporté. J'en attendais pas moins, de toute façon au vu de la bande-annonce ça sentait plutôt bon et ça s'est confirmé. On va avoir, comme je l'ai dit, ouais, des petites scènes un petit peu d'émotion, de tristesse, de mélancolie. On sent que c'est la fin d'une époque, c'est la fin de la guerre tout simplement, et les personnages ont un espèce d'espoir de s'en sortir vivants, mais évidemment il va y avoir énormément de pertes, énormément de morts, énormément de violence avant qu'ils puissent enfin souffler et admirer l'aube se lever sur la ville. C'est la grande thématique et une des grandes volontés d'un des personnages du film. Bref, Sniper 3 Dawn n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une production très efficace et très honnête, assez violente, assez surprenante dans sa violence, avec de bonnes scènes d'action, des comédiens impliqués. C'est pas le top niveau du DTV chinois, mais vraiment il est à voir. Pour moi ça fait partie de... clairement les meilleurs DTV qui sont sortis cette année, avec les Tsemu et Crazy Little Flower et d'autres films dont j'ai parlé sur la chaîne. Donc il est disponible gratuitement sous-titré en anglais. Si vous voulez vous faire votre propre avis, n'hésitez pas, ça vaut clairement le coup. Et bien sûr, revenez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que c'est des chiens. Ciao!